Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Drive Test que je présenterai avec Fenrir. Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le plus petit char du jeu, la Su-57. La Su-57, pour un bref historique, il a été en service en 1951 et jusqu'à la fin des années 60 par l'Union soviétique. Il a été originellement conçu pour servir dans les forces aéroportées soviétiques, mais il fut progressivement remplacé par son grand frère, la Su-85. Il a également été employé par quelques autres pays pour plusieurs autres conflits jusqu'à la fin des années 70, mais il n'a jamais été massivement produit. Concernant son blindage, c'est très léger. On est sur du 6 mm de face et sur du 4 mm sur les côtés. Concernant l'armement, on retrouve un canon blond de 57 mm qui est très performant pour son calibre. Niveau motorisation, on a un moteur qui tourne à 3600 tours minute pour 49 chevaux, mais pour un véhicule de 3,3 tonnes seulement, on obtient une mobilité assez sympathique pour ce char. On se retrouve sur la map bataille de la forêt de Hurtgen. On a choisi cette carte pour une raison assez simple, c'est qu'elle est à la fois urbaine et qu'elle présente aussi beaucoup d'éléments de décor, donc comme on peut le voir autour de moi, des murets, des petites ruelles, des maisons en ruine et de la végétation. Et donc ça permettra de mettre en avant les avantages et également les inconvénients de ce char. Pour les mettre un peu plus à l'image, on va étudier deux cas de figure avec lesquels je joue souvent avec ce char-là. Donc deux méthodes. La première, on va plutôt jouer sur la discrétion du char. Donc vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Et vous pouvez le voir avec le camouflage et les buissons que j'ai pu mettre. Et la deuxième méthode, c'est là où on pourra voir que la taille ça compte. Et vous allez aussi rapidement comprendre pourquoi. Donc, mise en image de la première méthode. Ici, je suis caché derrière des buissons et acculé à un muret. Donc, des deux côtés, je suis à peu près protégé. Vous voyez que ici, c'est très difficile de me remarquer. Et si on fait pas attention à ce qui nous entoure, les ennemis vont juste nous passer devant sans même nous remarquer. Et en général, c'est ce qui se passe pendant les batailles parce que les gens sont concentrés sur vraiment le feu de l'action et pas sur des éléments du décor. Il y a un Panzer 4H qui va s'approcher et il n'a évidemment aucune idée de ma présence ici. On va le laisser venir à nous. Hop, voilà, conducteur. Et là, je m'approche de lui. Hop. Et voilà, équipage hors de combat. Bon, là ça n'a pas été un coup direct, donc je me suis rapproché de lui pour éviter qu'il me tire dessus. Donc j'en parlerai un peu plus tard. Mais là c'était bien gentil parce que le Panzer 4 était tout seul. Par contre s'ils sont deux, bah forcément le feu va porter l'attention sur nous. Et là s'ils sont deux, c'est foutu. Du coup, dans ce genre de situation, s'il y a plusieurs chars ennemis, le mieux c'est de laisser passer la colonne et de les attaquer un par un en partant du dernier et remonter la file. Parce que ce char a un temps de rechargement très court. Alors il arrive assez fréquemment que vous n'ayez pas le temps de vous cacher, et vous pouvez éventuellement tomber sur un char, comme là par exemple, et la meilleure technique c'est de se coller à lui, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas vous atteindre avec son canon, ni ses mitrailleuses de toit. Et vous pouvez jouer sur sa mobilité. Hop, voilà, commandant tireur, je sais qu'il ne peut plus me tirer dessus. Et un dernier coup. Et c'est pas encore fini. Dernier coup. Un vrai dernier coup. Voilà. Voilà, c'était dur, mais ça finit par rentrer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on n'a pas toujours l'occasion d'être caché ou quand on est mal caché, la meilleure solution c'est de foncer droit vers l'ennemi. Parce que vous avez une très grande mobilité et en général vous aurez plus l'avantage de faire le tour du char. Et lui il ne pourra pas vous suivre avec sa tourelle ou alors il sera beaucoup trop haut pour pouvoir avoir une dépression suffisante pour vous tirer dessus. Dans ce cas-là, vous le contournez et puis vous essayez de l'abattre le plus rapidement possible. Pour les actions en travail d'équipe, je suis accompagné de Ferrybel. Toujours là. Et il sera en KV1 ZIS-5, qui pour moi est un des meilleurs alliés que puisse avoir la Su-57 à son BR, tout simplement parce que le KV1 ZIS-5 est très blindé pour son BR. Et du coup, il aura une très bonne tendance à tirer le feu, à encaisser les coups, à pouvoir nous protéger et à faire une sorte de diversion. Okay, Ferry, il y a un Jagdpanzer 4 qui est sur ma gauche, derrière la maison.
T'en chargé? Oui, pas de soucis, j'arrive le temps de me mettre en position. Ça marche. J'arrive dans 30 secondes. Essaye de tirer sur feu. C'est bon, je suis en position, je tire. Je te regarde pas pour l'instant. Ok. C'est bon, je l'ai touché. Et ok, il t'a vu, fais gaffe. Il m'a eu la chenille, il va être obligé de venir me chercher. Ok, il avance, je le vois. Ouais, c'est bon, il avance tranquillement, il me tire à la mitrailleuse, mais il peut rien me faire. Je suis trop caché, et même avec son canon, il peut rien me faire, tu pourras l'avoir facilement. Il arrive. C'est bon, il est mort. Excellent boulot, c'est bon, on peut passer à la suite. Un point sensible avec l'SU-57, c'est son manque de blindage et surtout le fait qu'il soit ouvert, ce qui le rend très vulnérable à l'artillerie et au passage des avions, notamment là. On voit qu'il m'a mis de tarif et voilà, en général ça se termine sur un décès en bonne et due forme. Maintenant, on va passer aux chars cibles et aux chars dangereux pour la ZU-57. Alors, les chars cibles, ça va être tous les chars lourds, puisqu'ils sont très lents et vous très rapides, donc vous pourrez facilement tourner autour ou ce genre de choses pour pouvoir les avoir. Quant aux chars dangereux, ça va être tous les chars équipés de mitrailleuses, donc plus il y en a, plus c'est dangereux, puisque comme vous avez peu, voire pas du tout de blindage à certains endroits, ils pourront vous aligner directement sans réfléchir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. A plus. A bientôt sur Champ de Bataille.